Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Bleu de Terre à Vraignes-en-Vermandois, parce que comme l'a dit Voltaire, il faut cultiver son jardin. La Haute-Somme est un grand jardin, votre jardin. Nous allons parler terroir, innovation et circuit court aujourd'hui avec nos différents invités. Je suis de nouveau accompagné de nos deux candidats, que même si nous avons plus besoin de les présenter, nous allons le faire quand même. Bonjour Annick. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, une fois n'est pas coutume, je te laisse quand même te représenter. Oui, je suis Annick Estienne, infirmière anesthésiste retraitée depuis à peu près 6 ans et j'ai travaillé à l'hôpital de Péronne et d'Amiens. Je suis maman de 2 enfants, mariée et j'habite Feuillères. Et candidate au Et départemental candidate, dans le bien canton de Péronne. sûr. Et je suis également accompagné de Vincent Morgan, candidat au départemental. Bonjour Jérémy, oui, Vincent Morgan, je suis directeur logistique, j'ai 57 ans, je suis marié, 3 enfants. Je suis le maire de Tincourt-Bouclier, un petit village pas très loin de Vraignes, et je suis vice-président de la communauté de communes de la Haute-Somme, dont fait partie Vraignes-en-Vermandois. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème Très, important, très important pour encore notre... plus pour la Haute-Somme. Enfin, Tout à fait, c'est primordial dans le développement économique et dans le développement de la nature en Haute-Somme. Oui. Et donc, pour ce fait, on va accueillir notre premier invité. Et nous accueillons Mathieu Warlop. Warlop, hein, Tout à fait, bien prononcé. tout à fait. Bonjour. Bonjour Jérémy. Alors, je te laisse te présenter en quelques mots. Donc Mathieu Warlop, 26 ans, marié, une petite fille de 4 mois. Voilà, donc fraîchement. J'occupe l'activité de commercial, technico-commercial, au sein du groupe Carré. Donc une entreprise dont on pratique le conseil et le suivi de culture, la commercialisation et la vente de céréales. Donc conseiller, on va dire, sur la commercialisation au meilleur prix. Ensuite, le conseil et le conseil principalement sur tout ce qui est produits liés à la culture, donc que ce soit phyto, engrais, semences, agrofourniture en général. Donc toujours au contact des agriculteurs Tout à fait, de la Haute-Somme. tout à fait. Et ce qui représente un grand nombre en plus. Oui, oui. Bon, moi, je suis en charge du développement sur le secteur de Péronne, hein, principalement. D'accord, donc Voilà. Péronne et ses alentours. Tout à fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dernièrement un petit peu pour nos agriculteurs en Haute-Somme? Ah bah, suivant le développement, depuis, on va dire que toutes les pratiques changent. Nous avons la chance maintenant avec tout ce qui est Internet, les nouvelles technologies. On peut prendre un exemple sur la mise en place et une commercialisation aussi des OAD, donc des outils d'aide à la décision, pour tout ce qui est suivi et puis conseil lors des applications, que ce soit des traitements ou de fertilisation. Et alors, le but, c'est de mettre de moins en moins de De moins en moins c'est ça, Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et depuis plusieurs années, vous avez vu une différence. Alors, vous êtes encore très jeune, hein, Mathieu, Ah oui, mais par rapport à quelques années auparavant, on en utilise de moins en moins. Beaucoup moins, oui, oui. Oui. Et parce que ça, on arrive à mieux les utiliser, à mieux les optimiser. On analyse différemment les choses, suivant l'impact et des pressions. On peut parler de pression maladie. À l'application est nettement inférieure. Et du coup, ça évolue grâce aux nouvelles technologies aussi, pour le coup? Oui, oui, oui. D'accord. Et comment au niveau du territoire, est-ce qu'il y a un travail qui est commun ou c'est vraiment t'es conseillé pour un agriculteur et ça fonctionne un petit Oui, peu? pour l'instant, il n'y a pas forcément de groupe d'agriculteurs. Donc, on va travailler chez l'agriculteur en priorité. Et puis, donc le conseil individuel. Et puis, notamment le but est l'utilisation à bon escient de chaque produit, quoi. D'accord. Et vous rencontrez combien d'agriculteurs par jour en moyenne? C'est pour se donner une idée. Là, ça. pour l'instant, là, à mon actif, on va dire, j'ai un portefeuille de clients de 80 clients. D'accord, ah oui. Voilà. Donc, à visiter et puis démarcher. C'est visiter, conseiller, Tout à démarcher, fait. aider, discuter. J'imagine que vous échangez beaucoup, Oui, certainement. tout ce qui est suivi, application, oui. Oui, oui. Donc un vrai accompagnement. Et moi j'ai une question peut-être qui paraît toute bête, mais on cultive quoi en Haute-Somme? Dans le secteur, donc la culture principale, ça reste le blé, en général.
On a la chance, on va dire la chance d'avoir une région qui est très fertile, donc pour l'implantation de cultures légumières, avec notamment l'usine Monduel à côté, hein. Ça, c'est quand même un atout et un point fort. Et puis toutes sortes de produits à forte valeur ajoutée, quoi. Et du coup, ça c'est attaché aux traditions un petit peu, ou ça a toujours été une terre de blé ou pas, la Haute-Somme, ou ça... Oui, c'est historique, hein. Ça a D'accord. toujours été. Ça a toujours été. Et les agriculteurs que vous voyez, le profil, c'est plutôt des jeunes agriculteurs, Sur le profil, il y a vraiment de tout, hein. il y a vraiment de Il y a tout. vraiment de tout. Vous avez des C'est pour ça que la réflexion suivant le suivi chez tel et un tel agriculteur est totalement différent. C'est-à-dire que ce que vous avez conseillé pour un agriculteur, vous ne le conseillerez pas dans le... Non, tout à fait. Ouais. Chacun a son traitement Oui, oui, tout à fait. personnalisé, Oui, en oui. quelque sorte, en fonction de la culture, en fonction de l'âge de la personne, enfin en fonction de ses pratiques. Ouais, et puis des connaissances, oui, tout à fait. Oui. Et donc, et le renouvellement au niveau des agriculteurs, alors quand je dis renouvellement, c'est-à-dire c'est plutôt quelque chose qui se fait au niveau familial, ou c'est aussi des vocations qui existent un petit peu dans notre secteur? Est-ce que tu... Ah bah après, le suivi, c'est principalement de génération en génération. Donc là, c'est pour ça que sur le secteur, c'est principalement là-dessus, hein. Du coup, ma question, elle était un petit peu visée. Et ils continuent les pratiques de la génération d'avant, ou ils innovent en même temps? Alors forcément, les jeunes ont ont plus facilement la main à tout ce qui est nouvelles technologies. Mhm. Donc maintenant, on pousse là-dessus, hein. On pousse là-dessus. On a même sur du matériel en application, sur des modulations de doses intraparcellaires. C'est-à-dire que d'une zone à l'autre, on arrive à avoir une dose d'apport totalement différente. Et c'est suivant vraiment le besoin de la culture, quoi. D'accord. Donc en gros, vous déterminez le besoin de la culture Oui, et en fonction de la parcelle, en fonction de l'endroit dans la parcelle, vous mettez pas la même tout à dose. fait. Tout à D'accord. fait. Et ça, c'est piloté par ordinateur. Ça, c'est satellite et puis même maintenant en D'accord. cartographie par drone, hein. Oui, Ah oui. Ah, c'est pour ça la technologie a vachement évolué là-dessus. Et on n'est plus sur des applications avec des doses hilarantes et puis D'accord. Ah qui, oui. qui ne sont même pas justifiées d'ailleurs. Ah oui, ça a drôlement Ah changé oui, en oui, fait. oui, Ça a oui, c'est drôlement pour ça. changé. Oui, oui. Alors, du coup, il n'y a plus le poteau au bout du champ pour faire avancer le tracteur. Maintenant, il y a les nouvelles technologies. qui Alors font oui, aussi alors avancer. je veux, merci Jérémy. C'est en fait oui. Alors j'explique à Mathieu parce que c'est comme un private joke. Je dis souvent et avec Annick on se l'est dit souvent. On s'est fixé un petit peu comme un petit slogan dans notre campagne pour les départementales. On veut en fait avancer droit et suivant nos convictions et nos idées. Et on s'est dit, ben, on va pas regarder à droite à gauche tout ce que les autres y font, parce que tout simplement, alors je raconte l'histoire de mon grand-père qui me dit pour labourer droit, il faut regarder devant. Et Tout à fait. mon grand-père me disait, alors il y avait un vieux dot vers la cabine découverte, et il me disait, voilà, il faut fixer le piquet qui est là-bas, et tu regardes toujours, et là tu vas labourer droit. Si tu regardes, et Tout si à tu fait. regardes à droite à gauche et derrière, tu verras le sillon sera pas droit. Et c'est tout à fait la vérité. Donc voilà, Jérémy, Mais j'étais obligé. mais mon grand-père labourait bien droit. Mais il avait pas de satellite. C'est un bon exemple. Voilà. Une petite question pour nos invités? Alors, une petite question pour nos invités? Tout à fait. Donc, je pense, d'après les ressentis qu'on trouve un peu à droite à gauche, nous avons principalement un manque d'information et puis de connaissances de la population en général. C'est-à-dire que la question, c'est comment peut-on favoriser le dialogue entre la population et les agriculteurs de demain, quoi. Bon, je m'y colle, Lannick, j'y vais. Donc, Colle pas trop. oui, alors, c'est une bonne question. Je réfléchis en même temps quand même. Je pense que c'est important parce que moi, ça me tient à cœur. On n'oppose pas, il n'y a pas des bons agriculteurs, il n'y a pas des mauvais agriculteurs. Il n'y a pas des agriculteurs qui disent c'est une profession qui est une mauvaise profession parce que c'est des pollueurs et une bonne population. Non, c'est pas vrai. Il y a un monde agricole qui est en pleine mutation, qui a compris certainement même avant la population l'intérêt d'utiliser le moins de produits chimiques, parce qu'il faut quand même pas oublier une chose, le premier utilisateur du produit chimique, c'est l'agriculteur lui-même. Donc économiquement et au niveau santé, moins on en utilise, mieux c'est. Donc je pense que tout le monde a bien compris ça.
D'un autre côté, c'est vrai que le monde est de plus en plus sensible à l'environnement. Et il va falloir qu'on trouve un moyen, alors de ne pas opposer. Il n'y a pas des méchants écologistes et des bons agriculteurs, il n'y a pas des mauvais agriculteurs, il n'y a pas et en face des bons écologistes. Il y a tout le monde, il y a des gens qui doivent produire pour nourrir la planète, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la principale fonction de l'agriculteur, c'est quand même de nourrir notre planète, et c'est important, c'est même plus qu'important, c'est primordial. Et il faut aussi maintenir notre environnement. Donc je pense qu'en effet, il va falloir qu'on se fixe des objectifs clairs, pas dire tiens, dans 3 mois on arrête tous ces traitements-là parce que si on n'a pas de solution de rechange, ça sert à rien. Il faut qu'on se fixe des objectifs clairs pour aller vers une agriculture durable et on va y aller par étapes. Alors c'est sûr, on ne va pas tout changer demain matin, mais peut-être que se dire que dans 2 ans, 3 ans, on pourrait passer une première étape. Enfin, voilà comment moi je le vois, et en fait de travailler en dialogue et en se fixant des étapes sur du long terme. Et pour rebondir un peu sur ça, on a quand même une terre de village et où il y a beaucoup d'agriculteurs. Enfin, moi, j'habite à Corboucly, je sais qu'il y a énormément d'agriculteurs et on ne les connaît pas forcément tous. Du coup, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on ne va pas forcément aussi dans un sens ni dans l'autre, etc. Et il y a un petit travail peut-être. Alors c'est vrai, je vais te dire un super exemple de ce que tu dis, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé avec Mathieu qui nous a expliqué quelles étaient les différences dans le monde agricole, les nouvelles technologies, comment on pouvait utiliser moins d'intrants, comment on pouvait les utiliser plus intelligemment. On va voir après, je ne vais pas dévoiler les sujets suivants, mais d'autres manières de faire de l'agriculture. Ça, une émission comme celle d'aujourd'hui, c'est un premier moyen de dire voilà ce que vous disent les agriculteurs, Exact. voilà ce que c'est notre métier, et puis voilà comment on essaye d'insérer notre métier dans un environnement qui sera meilleur. Et c'est le but, pour le coup, de cette émission, c'est de mettre en avant les personnes qui font avancer la Haute-Somme, les personnes qui font la Haute-Somme. Et c'était important, pour le coup, d'aborder ce sujet. J'ai une petite question avant de laisser la place à notre prochain invité. Oui. Pourquoi tu aimes la Haute-Somme ? Alors c'est un ensemble, hein. C'est les différents paysages, le relief, les chemins de promenade, en famille, entre amis et compagnie. C'est plaisant. C'est chez nous. C'est chez nous. Et chez nous, c'est chouette quand même. C'est ça, Voilà. c'est ça. Mathieu, invité, alors quelqu'un va venir désinfecter, etc. les places parce qu'on fait attention aux mesures Tout à fait. sanitaires. Encore merci. Merci à vous. Et, Merci, et puis Mathieu. bravo aussi, parce que Très clair. 80 agriculteurs avec qui tu dois travailler régulièrement, etc. Ça doit être un sacré rythme et un sacré travail. Plus ou moins actif. Hein. Ouais. Non, mais même. mais ça doit être Ça très suit. enrichissant. Ouais, Ça c'est peut être Super. enrichissant. Super. Très Il y a beau des métier. échanges sûrement. Merci beaucoup, Merci Mathieu. Mathieu. Merci. Ouais, comme ça, on va pouvoir désinfecter la place, c'est gentil. Alors, pourquoi on a choisi ce thème aujourd'hui ? Alors, pourquoi on a choisi le thème de l'agriculture ? D'abord parce que c'est un thème important. Ça représente notre région déjà. Alors, c'est très typique de la Haute-Somme. C'est une quand terre même agricole. C'est une terre principalement agricole. On est dans un monde agricole, donc c'est important qu'on mette en avant cette profession dans notre canton. Et c'est pour ça qu'on a voulu. Et puis, c'est aussi une profession qui est en pleine mutation. C'est pas notre prochain invité qui va me dire le contraire, parce qu'il me l'a dit plein de fois. L'agriculture, c'est un métier qui n'est pas figé et qui est en train d'évoluer à une vitesse très importante. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'on voulait montrer aujourd'hui, c'est qu'on est un métier, une région où il y a un métier ancestral, traditionnel, qui est l'agriculture et qui est en train évolue. d'évoluer et de s'adapter. Et c'est comme ça qu'on accueille notre nouvelle invitée. Bonjour Jean. Alors, je te laisse Salut, te présenter Jérémy. en quelques mots. Donc Jean Barbare, j'habite donc à Cartigny. Je suis paysan depuis une dizaine d'années donc dans le village. Je suis papa de 2 enfants, voilà. Et très content d'être invité, sincèrement. Alors, Voilà. c'est la transition est parfaite. Alors, être content d'inviter par rapport à, c'est-à-dire. Par rapport justement pour faire suite un petit peu à la discussion que vous aviez juste avant, tout simplement parler de notre métier. Voilà. Et c'est vrai que on a un métier qui est très passionnant, très enrichissant, très prenant, personnellement, professionnellement. Et c'est vrai qu'on en parle souvent
difficilement. Et c'est vrai que l'agriculteur, enfin, le paysan qu'on est souvent meurtri par tout ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir en parler. Alors, j'ai une petite question qui va peut-être paraître bizarre, mais paysan, agriculteur. Ah, paysan, enfin, moi, je suis paysan parce qu'on fait partie d'un pays. Voilà. Et on est une terre, on cultive une terre qui nous appartient, qu'on connaît. Voilà. Et je pense que tout le monde, même grand exploitant qu'il est, ne Porte la taille de l'exploitation, on est toujours Ouais, attaché, un peu. on est toujours Ouais, attaché à sa attaché à terre. sa fait, terre. ouais. Et en fait, une terre, ça s'apprivoise. Voilà, ça apprend à être, à être connu, etc. Et donc, c'est vrai que moi, je suis pas non plus. Enfin, au tout départ, ça fait pas 20 ans que je veux être agriculteur. Je suis vraiment devenu agriculteur un peu sur le tas, un peu, voilà. Et c'est vrai que tous les jours, on en apprend. Tous les jours, on apprend à connaître nos terres, à voir comment ils réagissent. Encore pas plus tard qu'hier, on faisait encore des erreurs lorsqu'on travaillait. Et puis, c'est tout, on en apprend tous les jours. Toutes vos parcelles sont différentes. Chaque parcelle est. Alors, nous, on a une chance dans le secteur, qui est aussi, on va dire, un petit défaut du secteur, c'est qu'on a des terres qui sont très hétérogènes, en fait. Oui. Donc, du coup, il faut s'adapter à chaque terre et adapter la culture à chaque terre D'accord. et essayer d'adapter en même temps nos pratiques. Donc, c'est vrai que ça peut être très frustrant parce que bon, il y a des choses qu'on va faire dans tel ou tel type de parcelle et ça ne va pas aller dans les autres. Et donc, voilà, Ouais. c'est. Ok. Et ça s'apprend comment, Jean? C'est exactement la Ouais. question que j'allais poser. C'est pour ça qu'on travaille C'est la ensemble. question que j'allais poser. Comment ça s'apprend? C'est pas écrit dans un livre, c'est Non, pas écrit sur bah, Internet, c'est écrit ouais. où? Eh ben, on a de la chance d'être accompagné, voilà, d'être accompagné par Comme on des a gens vu un comme technicien Mathieu, Comme Mathieu, juste oui. avant, Mathieu. Après, on est accompagné aussi par des ingénieurs conseils aussi au sein d'un groupe d'agriculteurs. Je Et fais puis, partie d'un CETA. Il y a du savoir-faire ancestral aussi, il y a des choses qui Oui, se... après, on va dire qu'il y a enfin, je veux dire, on va pas remettre en question la culture d'un blé, d'une betterave, etc. Enfin, je veux dire, la graine, elle est dans la terre, à un moment donné, elle va pousser, etc. Elle va finir etc. par pousser, Bon. ouais. Mais en fait, nos pratiques évoluent avec le temps, avec le changement climatique, mais on va pas parler de ça. Mais tout ça fait que le contexte marché fait qu'à chaque fois, on évolue tout le temps. Et je vois, nous, enfin, moi, depuis que je me suis installé, on est toujours en train de réfléchir tous les ans à se dire qu'est-ce qu'on fait, là où on s'améliore, voilà, tout le temps. On Donc fait c'est une que ça. agriculture diversifiée. Oui, diversifié. Toujours, enfin, après, nous, on a un historique comme chacun dans chaque ferme, et on récupère un historique vis-à-vis des cultures, vis-à-vis de la structure en elle-même, vis-à-vis de son, voilà. Et après, on essaye de le faire évoluer, on va dire, positivement. Oui. Voilà, c'est ça. Au respect de l'environnement et puis des gens qui sont autour. Voilà, des gens qui sont autour. Moi, je pense que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, au tout départ, on est une profession où je pense les gens nous connaissent de moins en moins en fait et connaissent pas les pratiques. Et je pense toujours parce que nous, ça fait dans la ferme, on est X générations à se succéder. Sortie de guerre, il y avait une quinzaine de personnes qui bossaient dans la ferme. Hein. Aujourd'hui, on est 2. Bon, voilà. Donc tout le monde bossait en ferme à l'époque. Donc tout le monde connaissait les rythmes et les saisons. les Et ça se saisons, faisait. voilà. Il y avait un lien avec les gens. Le problème, c'est que ce lien, on l'a progressivement avec le machinisme, etc. Ça a remplacé l'homme. Ça a évolué et c'est très bien hein, aussi. Et donc, du coup, je pense que on en revient encore sur la communication, on parlait tout à l'heure. Il y a un besoin d'aller et de communiquer aux gens des pratiques, de ce qu'on fait. Et j'allais dire, les gens, venez pousser les portes, allez voir les paysans, demandez-leur pourquoi, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, et à ce moment-là, on s'appropriera les choses. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Après,
Là, on a toute une palette de légumes, etc. Qui est bien, J'allais dire bien que, appétissant. voilà, c'est super. Je trouve qu'il faut aller voir les agriculteurs, les paysans et leur demander, les éleveurs, leur Les dire, mais éleveurs aussi. voilà, je pense qu'on fait partie de l'écosystème enfin, des villages, etc. Tout à fait. J'aime bien dire aussi qu'on est jardinier du paysage. Voilà. C'est ça. Et donc, on fait partie de ce paysage et il faut que les gens le comprennent. Et moi, je suis très content de me balader. Par exemple, on a un très beau coin quand même le long des marais, que ce soit à Tincourt, à Cartigny. Enfin, voilà. Et au bord de ces marais, etc., moi, je vois des vaches, je vois des prairies. Et ben, je me dis, c'est les agriculteurs. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ce paysage non plus. Donc, poussez les portes, allez voir les gens. Voilà. Et Alors, ça, Jérémy, c'est la meilleure réponse c'est à la la meilleure question de Mathieu réponse, tout à l'heure. c'est vrai. J'aurais dû laisser Jean Ouais, c'est ça. répondre si ça a été. Non, bravo Jean, c'est exactement ça. Et moi, tu disais jardinier du paysage. Oui. J'ai envie qu'on aborde un thème Ouais. qui est les noyers, pour le coup. Oui. Parce que du coup, Mm. il y a toujours le souci de la terre, etc. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est apporter quelque chose aussi. Alors, c'est quoi l'idée? C'est Pourquoi, Oui, pourquoi alors- avoir fait ce choix déjà? Bah oui, pourquoi Oui, alors bon, enfin c'est. Je vais essayer de la faire courte. Oui. Parce qu'il y a du monde derrière. Mais, non, mais je vais faire très rapide. En fait, on a réfléchi pendant. Bah, là, ça fait 5 ans qu'on réfléchit à comment dire, à entreprendre une diversité dans notre exploitation. À l'origine, on est une exploitation dite betteravière, donc à avoir une surface importante de notre exploitation consacrée à la culture de la betterave. Et on s'est aperçu qu'en fait, tout simplement, on avait de moins en moins de rendement, on était moins performant, on n'évoluait plus. Et ça, c'était dû justement à on va dire, un défaut de diversité dans nos cultures. Voilà. Voilà. Et donc, il a fallu en fait repenser un peu notre système, comme on doit repenser, je pense, globalement notre système. C'est-à-dire qu'on avait, par exemple, du côté de Grenoble, les gens faisaient des noix. Nous, on faisait des betteraves. Après, les autres, dans le Santerre, ils faisaient des pommes de terre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a très, très, très spécialisé en France l'agriculture. Et je pense que c'est un tort. Et maintenant, il faut, entre guillemets, faire un petit peu marche arrière et amener un peu plus de diversité. Et par exemple, donc nous, on a fait le choix des noyers, je verrai pour après, mais cette spécificité entraîne en fait des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Grenoble, ils rencontrent des problèmes du fait d'une concentration des noyers que nous, on ne rencontrera pas. Voilà. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'ici de la pomme de terre. Si vous avez des pommes de terre partout et qu'à ce moment-là, il y a du mildiou, il y aura du mildiou dans toutes les pommes de terre. Bon, voilà. C'est assez simple. Et donc, il faut qu'on amène un petit peu de diversité. Et c'est le choix du noyer. C'est assez simple. En fait, on cherchait donc une diversité. Et on a fait plusieurs voyages d'études avec des collègues agriculteurs dans l'Est, pour ne pas les citer, Pierre et Alex. Et donc, on est parti du côté de Grenoble, rencontrer donc des agriculteurs production de noix. Et puis, on s'est dit, on va essayer de ramener ça par chez nous. Et puis, on se fait suivre. On a un technicien pour essayer de mettre en place de la meilleure des façons. Et justement, cette façon-là va nous amener à essayer de le faire justement de manière biologique. Donc, entre guillemets, le plus proprement possible. Voilà. On va dire ça comme ça. Il y a d'autres cultures aussi qu'on essaie de développer, la vigne, il y a eu des... Oui, aussi, il y a de la... Mais moi, nous, on a fait ce choix-là. Il y a plein de choses. Je trouve que il y a une émulation qui est intéressante. Et après, voilà, c'est notre choix. C'est pas forcément dû à un changement climatique, cette adaptation. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Et après, je pense que nous, le choix qu'on a fait au départ, il a été croisé un petit peu. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ça serait intéressant, on est un petit groupe, il y a une émulation. Et après, comment je peux l'adapter à ma ferme ? Voilà. Comment, voilà. Et le choix,
parce que bon, je suis avec ma femme aussi, on fait des choix C'est ensemble. des hein, décisions voilà, communes. et donc on en a discuté, etc. Et puis on s'est dit, bon, on a une parcelle qui se situe dans le... Et encore une fois, je reviens, c'est toujours s'adapter à la chose. On a une parcelle qui se situe à l'intérieur du village et on se sentait que voilà, ça commençait à être un petit peu compliqué vis-à-vis de traiter, vis-à-vis de... Oui. Voilà, voilà. Et donc on s'était dit, bon voilà, on va essayer de ramener cette plantation de noyer à l'intérieur de notre village pour, on va dire, Une protection. entre guillemets, amener autre chose et un bol d'air. Je pense que un cadre voilà, il y a un différent. cadre différent. Voilà. Après, on le fait pour nous, bien sûr. On pense que c'est bien, malgré que bon, on a eu des critiques aussi, mais parce que tout changement, est Tout toujours un peu- changement Tout amène une changement amène un toujours peu une critique. compliqué. Mais n'empêche que voilà, on est on a essayé de réfléchir dans ce sens-là. Voilà. Et nous, voilà, après, ça va être long. Bien Oui, sûr. alors, moi j'ai une question qu'on a dû vous poser 10 000 fois, Jean, donc, mais je la pose quand même, parce que Oui. je ne peux pas m'empêcher de la poser. Dans combien de temps vous allez avoir des noix que vous allez pouvoir commercialiser? Je sais pas, je sais plus la réponse. J'ai tellement donné que... Entre 7 Non, et 10 mais ans, c'est c'est au minimum. normalement c'est au bout de 10 ans. 10 ans, Normalement, Ah oui. on arrivera 10 ans. à récolter on va dire D'accord. j'espère un petit peu avant, mais normalement c'est 10 ans. On se donne 10 ans avec notre technicien et avec notre groupe, on se donne 10 ans. Nos calculs ont été faits dans ce sens-là. Voilà. C'est du projet long terme. C'est du projet long terme. C'est du projet très long terme. C'est même un investissement en fait. Nous, on le voit comme ça. Voilà. C'est vraiment, on a choisi de faire une mutation sur notre exploitation et de partir là-dedans et de mettre nos efforts là-dedans. Parce que On peut vous demander combien vous en avez planté de noyers? Beaucoup, pas beaucoup? 10, 20, 100, 1000 Combien? on arrive à un peu plus de 3000. Ah oui, Ah oui. Donc, non, mais après 10 ans, j'ai encore un voisin qui me dit ouais, de toute façon, tu fais rien. Ça pousse tout seul. Ah oui, c'est vrai. Oui, ah bah oui, Non, mais oui, ça oui. pousse tout seul, un noyer. Non, mais il y a énormément de boulot. Par contre, c'est vrai que c'est très satisfaisant parce que on les voit. Tout à fait. On a une culture annuelle, le blé, n'importe quoi. Tac, à les récolter, à les faucher, et puis on passe à l'année suivante. Là, c'est assez gratifiant, c'est on construit quelque chose sur 10 ans. Oui, Voilà. tout à fait. Et c'est ça qui est. On est vraiment dans le domaine Dans de le domaine, l'investissement. Oui, voilà, c'est l'arbre, on choisit les branches. Et c'est toute une construction. Et c'est ça qui fait que c'est beau aussi. Et après, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Ça va aller, Jean. mais Voilà, ça ouais. va aller. Les doigts pour que ça fonctionne. C'est- Une petite question pour nos invités? Alors, une petite question pour nos candidats. À chaque fois, je me trompe. La question de l'invité pour nos candidats. Non, mais en fait, c'est un peu lié un peu à ce qu'on discutait. En fait, nous, ce projet de noyer, on a été aidé par le département, entre autres, un petit peu. Ce qui nous a, et je ne le cache pas, aidé à mettre le pied à l'étrier. On n'aurait pas eu ça, on n'aurait pas fait notre projet. Ça donne Voilà. un coup de pouce, quoi. Ça a donné un élan. Voilà, un élan. C'est juste cet élan-là. Parce qu'après, les 10 années d'après, c'est pour nous. Hein. Mais c'est un joli mot. C'est un C'est un joli joli mot. mot, oui. Mais hein. c'est un, voilà. Aujourd'hui, voilà, il y a dans l'agricole, il y a beaucoup d'enjeux. Voilà, il y a la diversité, il y a l'environnement, il y a l'eau, il y a la terre, il y a tout ça. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que vous, dans ces aides que vous donnez ou que vous allez donner, je l'espère, à nos agriculteurs, qu'est-ce que vous allez pousser justement? Qu'est-ce que vous allez aider? Et en gros, quelle agriculture vous souhaitez un peu pour demain, quoi, un peu promouvoir gentiment, voilà. Ben, nous, on aimerait amener une agriculture qui fasse le bonheur aussi bien de l'agriculteur ou du paysan, ainsi que du consommateur, quelque part. Que ce soit équitable dans les deux sens et que ça aille surtout vers la santé. Et puis voilà. Donc, surtout que ce soit bien sûr durable pour tout le monde et que ce soit une agriculture propre, quoi.
Voilà. Parce que après, il y a la diversité. La diversité qui est importante. Voilà. L'investissement dans de nouveaux domaines, peut-être aussi, pourquoi pas. Je pense que, mais après, vous l'avez bien dit, Jean, tout à l'heure, quelque chose qui soit diversifié, qu'on fasse pas Diversifié. tous la même chose. Et après, moi, j'ajouterais peut-être un petit point Oui, quand même. vas-y. Une agriculture qui permette aux paysans ou aux agriculteurs de gagner durablement leur vie. Qui gagnent leur vie et que En ce soit vendant respecté. leurs produits. Mm. Tout simplement en disant, voilà, j'arrive à vivre de la production que j'ai, sans avoir besoin d'artifice, d'aide ou quoi que ce soit. Oui, Donc c'est clair. c'est ça l'idée. C'est que l'agriculture de demain, pour moi, c'est l'agriculture où le paysan il arrivera à vivre normalement et correctement. Après, moi, j'ai envie de dire aux gens, Venez. Super métier. Non, mais Oui. voilà, après, Très bon métier. encouragez-les et soyez curieux. N'attendez pas à ce qu'on vous donne les réponses. Allez les chercher. Oui, voilà, Voilà. c'est ça. Bah, moi, Merci je pour m'arrêterai l'invitation. sur cette magnifique conclusion. Merci. Et ça serait avec grand plaisir que moi j'irais bien voir la première parcelle de Noyer, parce que moi j'ai eu la chance de voir la deuxième, parce que j'ai tiré le teaser devant la deuxième. J'aimerais beaucoup, si on a l'occasion après cette période, d'aller voir le premier. Voir si on arrive à voir déjà des différences en quelques années ou Ah pas. oui. Et ça m'intéresse beaucoup. Moi, Ah, ouais. S'il y a des feuilles, j'accepte l'invitation. Et moi, j'aimerais bien voir les premières noix. Ouais. Dans 10 ans. Et Dans 10 ans, ben oui, dans 10 ans. Ok. Alors, merci beaucoup, Jean. Merci, Jean. Merci. Merci, Alors, Jean. avant d'accueillir notre dernier invité, on part sur le terrain. bien jeune. Bonjour, bienvenue chez Picardie Récolte. Picardie Récolte, c'est une entreprise de travaux agricoles. Notre métier, c'est pas seulement être dans les champs, c'est aussi être à l'atelier pour réparer et entretenir le matériel qui va tourner ensuite. Nous employons des salariés à l'année, mais aussi des saisonniers pour conduire par exemple ce type de matériel qui est une récolteuse à haricots verts. Pourquoi tu aimes le Hudson? Eh bien, parce que je suis née ici, et puis Picardie Récolte étant basée ici, eh bien forcément je reste et je suis Picardie Récolte. En tant qu'entreprise de travaux agricoles, comment peut-on rentrer dans le champ d'appel ? Alors, avant d'accueillir notre dernier invité, on a une petite question sur le terrain. Oups, oui. Et une question Alors. qui est très, très pointue. Alors, pour le coup. c'est une question que Héloïse nous pose et qui est en effet très pointue et pas simple. Alors, juste avant qu'on réponde à ces questions, je les remercie de cette petite visite de l'entreprise ils ont accepté de nous accueillir pour voir comment ils travaillent. On a pu voir les machines, on a pu voir les gens à l'intérieur comment on appelle ça l'endroit où ils réparent, etc. L'atelier. L'atelier. Voilà. Ouh, j'en perds mes mots. Ouais. L'atelier, et c'était vraiment très enrichissant. Alors, Pour le coup, pour répondre à Madame Lamourette. Alors voilà, donc que je remercie en effet parce qu'on a passé une après-midi et ils ont été très disponibles et on a visité toute l'entreprise. Sauf que moi j'étais pas là. Elle a posé la question quand elle a fait l'émission avec toi, Jérémy. Donc je vais quand même essayer d'y répondre. Alors subventionner les entreprises agricoles, alors c'est pas simple dans le sens où le sujet est très imbriqué entre le département et la région qui a la compétence économique. Ça, c'est une première chose. Au niveau du département, actuellement, ce qu'il est possible de subventionner, c'est les entreprises de transformation
agricole. Et là, dans le cadre de Picardie Récolte, on n'est pas tout à fait dans ce domaine-là. Ils ne sont pas de l'industrie de transformation, mais ils sont une entreprise agricole, un peu de machinisme agricole. Donc c'est un petit peu différent. Ceci dit, alors je ne vais pas botter en touche, c'est certainement une bonne idée de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas étendre le champ des subventions qu'on donne aux industries de transformation agricole à ceux qui sont aussi dans le monde du machinisme agricole. Je l'ai pris comme un point d'amélioration et certainement une bonne idée. Donc je remercie Picardie Récolte de nous donner des idées pour demain. C'était même une très bonne question. C'était une excellente question. On accueille notre dernier invité de l'émission. Alors, nous accueillons Victor Chombard, que je remercie pour ce chaleureux accueil et cette magnifique beaucoup. table. Si on lance un concours, Ça, on devrait faire ça. on devrait faire ça pour nos émissions. Là, on est au top du top. Là, franchement, c'est magnifique et c'est que du local. C'est gentil. Donc c'est que du local et donc là on se trouve dans la locale préparation de Bleu de Terre et on est ravis de vous accueillir ici. Alors, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui. Donc je m'appelle Victor, j'ai 25 ans et donc mes grands-parents, père et oncle sont agriculteurs à Vraignes-en-Vermandois, ici sur place. Alors, du coup, quel est ton rôle à Bleu de Terre? Donc là aujourd'hui je suis commercial et donc l'objectif c'est le développement donc de Bleu de Terre et donc il y a différents projets qui se mettent en place. La page Facebook, il y a notamment un site internet qu'on va voir un petit peu après qui va être mis en place. Et donc l'objectif c'est de pouvoir faire connaître Bleu de Terre et que le maximum de personnes puissent commander des produits locaux. Alors, de ce que je sais, parce que moi j'habite pas très loin et j'ai eu la chance de vous croiser sur un marché de Noël et j'ai trouvé le système super. C'est quoi le circuit court du coup? Comment vous fonctionnez Comment ça marche? Ouais, Comment ça fonctionne? marche? Alors le circuit court, c'est de mettre en avant les producteurs, comme Jean qui sont passés tout à l'heure, de se dire que bah voilà, dans la Haute-Somme, il y a des super produits. Et nous, notre objectif, c'est de tous les regrouper ici et après les redistribuer aux particuliers qui choisissent eux-mêmes leurs produits. Donc, et forcément, on va travailler les produits de saison. Donc là, en ce moment, comme on peut le voir sur la table, on a reçu les premières asperges blanches. Là, les poires et les pommes, on est sur la fin de saison. Et l'objectif, c'est que toutes les semaines, tous les 15 jours, il y a des nouveaux produits qui arrivent et d'autres produits qui disparaissent. Alors, du coup, tout est basé à Vraignes-en-Vermandois. Vous, les agriculteurs les amènent chez vous. Ça fonctionne comment exactement? Alors déjà, nous, on travaille avec les particuliers et avec les professionnels. D'accord. Bon, en ce moment, les professionnels, c'est un peu Ça va être compliqué. Compliqué. Oui. Mais malgré tout, là, à la mi-mai, on espère que au moins les terrasses vont pouvoir réouvrir. Et donc après, donc l'objectif, donc nous, c'est que, par exemple, on va les livrer sur un secteur, on va chez le producteur qui se trouve sur cette route-là. Et donc l'objectif, c'est de rentabiliser le trajet en allant directement chez le producteur. Et donc après cela, tous les produits sont regroupés ici, dans le local. Et après, on fait la préparation des commandes en fonction de ce que le client souhaite. Alors, si je veux commander là. Très simple, Jérémy. Donc comment on fait? Oui. comment on fait? Donc l'objectif, c'est que déjà, tu as un numéro de téléphone que tu vas appeler. Donc nous, on va pouvoir t'expliquer un petit peu le concept, Bleu de Terre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chez Bleu de Terre, c'est uniquement de la livraison. Donc on va directement chez vous, donc on va à votre porte et on vous livre les produits que vous avez commandés. Ok. Chez Bleu de Terre, en plus de travailler les produits de saison, les produits locaux, tous les produits sont livrés dans des caisses bleues. Donc là, c'est la plus petite caisse. Donc après, il y a 3 formats de caisses. Donc les caisses sont toutes les mêmes. Et donc après, il y a la petite étiquette qui indique le nom du produit pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une caisse par produit, ce qui fait qu'il n'y a pas d'emballage, pas de plastique, conditionnement éco-responsable. Et au fur et à mesure des livraisons, on va récupérer les boîtes vides et on va venir Qui livrer sont- les boîtes pleines que le client a livrées. Comme Ça une allait être ma consigne, hein. prochaine question. L'avantage, c'est que les caisses, elles sont empilables. Donc tu les empiles chez toi pour pas que ça prenne trop de place. Alors, je pense qu'on peut le voir C'est un- sur certains plans. Ça s'empile très facilement et ça prend. Là, il y en a pas qui sont. Donc en plus, c'est des boîtes alimentaires. Mhm. Donc les produits, vous pouvez tout à fait les laisser dans la boîte. Il n'y a aucun problème. Notamment pour la pomme de terre. Vous mettez votre caisse dans une case, dans un endroit quand même assez frais. Et le produit va se conserver sans problème. Alors, au niveau rayonnement, quand on parle de plusieurs producteurs qui travaillent avec vous, plusieurs agriculteurs, tu sais à peu près combien Donc la liste des producteurs, elle évolue. On est en permanence en train de chercher des nouveaux producteurs.
Comme l'a dit tout à l'heure Jean, bah voilà, il se met à faire du noyer. Donc dans 10 ans, on prendra contact avec Jean pour pouvoir proposer ses produits. Il y aura des Mais en petites caisses attendant, de bah noyer. voilà, là dernièrement par exemple, il y a Guillaume qui a fait du quinoa à Vaux-en-Vermandois. Donc je pense qu'il y a D'accord. 2-3 ans, enfin totalement improbable. Ça Mais il y a de n'existait plus pas. en plus des nouveaux Ouais. produits, des légumes oubliés qu'on va remettre au goût du jour. Donc pour répondre à ta question, Jérémy, actuellement, il y a une quarantaine de fournisseurs avec qui on travaille. Donc ils sont tous engagés dans une agriculture raisonnée et certifiée, voire bio. Et donc ils sont spécialisés dans leur domaine. Ce qui fait que normalement, au niveau des stocks, on n'a aucun problème. On est capable voilà, de pouvoir livrer une grande partie de la Haute-Somme s'il faut. Ça sera avec grand plaisir. Et donc nous, forcément, nous ici à Vraignes, on est uniquement producteurs de pommes de terre à chair ferme. D'accord. D'accord. Et est-ce que je peux venir, par exemple, ici, chercher mes produits? Donc tout à fait. Donc là, pendant le confinement, on a dû adapter le service, parce qu'il y a une demande qui a été un peu plus importante. Donc on a créé un drive où justement les clients venaient directement ici, là où vous êtes, et venaient directement chercher leurs commandes. Donc on a gardé cette idée, et il y a régulièrement des clients qui, en passant par ici, puisqu'on est à 1,5 km de l'usine Monduel, donc il y a pas mal de personnes qui, en sortant du boulot ou qui viennent directement ici, venir les chercher leurs produits commandes. frais. Et alors, ici, on est dans la salle de préparation, en quelque sorte. Ça emploie combien de personnes, en fait? Il y a du monde qui vient Donc travailler ici. actuellement, à Bleu de Terre, il y a 8 personnes. 8 qui sont embauchés. D'accord. Et donc voilà, donc c'est 8 personnes du coin. Et donc l'objectif, c'est de, pourquoi pas après, développer l'activité encore plus. D'accord. Alors ça dépend du nombre de producteurs qui vont travailler avec vous, ça va dépendre de la demande, ça va dépendre de... Bah, ça va dépendre de la demande. Après, la demande aussi, c'est à nous de communiquer, de nous faire connaître. Comment on se fait connaître? Alors, Donc- alors pour le coup, pour ceux qui sont sur le live, on va les images en avant-première du site qui va bientôt être publié, que vous allez bientôt, que tout le monde va bientôt pouvoir utiliser. Donc on va continuer à discuter. Victor va continuer à nous expliquer un petit peu de ça et en même temps vous allez pouvoir voir en avant-première les images du site. Tout à fait. Donc là, le site, là, il est, donc ça fait déjà depuis 8-9 mois maintenant qu'on travaille avec Clément. Et donc ça nous tient très à cœur. Et l'objectif du site internet, c'est de permettre à chacun de pouvoir voir les produits de saison qu'on a en ce moment, les tarifs, et aussi de pouvoir voir le producteur. Donc l'objectif, bien, ouais. c'est d'être Ah oui. totalement transparent par rapport à tout ça, et que chacun puisse voir bah, voilà, d'où vient le produit, comment le producteur travaille, et donc il aura directement aussi le tarif forcément pour les produits, et il pourra payer en ligne. Donc au moins, au moment où on va livrer, il n'y aura pas de mince, où est le liquide, où est le chèque. Exactement. Ouais. Ça sera déjà payé. Et donc nous, on viendra directement venir vous livrer vos produits. Donc actuellement, on livre 52 villages, donc répartis sur la Haute-Somme et sur l'Aisne. D'accord. L'objectif, forcément, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir développer encore plus l'offre. Et donc après, on va pourquoi pas créer des points relais, pouvoir développer un petit peu le drive. Voilà, je pense que le confinement, justement, a permis à pas mal de personnes de se rendre compte qu'il fallait peut-être changer aussi sa façon de consommer et de se rendre compte que, bah mince, à 2 km de chez moi, il y a un super producteur de volailles, il y a un super producteur de carottes. Et donc nous, l'objectif, ça va vraiment être de regrouper tous ces producteurs, tous ces super produits en un seul endroit et de pouvoir les redistribuer à toutes les personnes. En fait, c'est presque une plateforme logistique. On peut appeler ça comme ça, Ouais, non, même mais, si, mais avec du produit. voilà. Enfin voilà, non, oui, non, mais comme je m'entends bien quand on dit ça. C'est de la mise en relation. C'est de la mise en relation, tout à fait, entre ouais, non, producteur mais, et consommateur. Ouais, quand je dis plateforme logistique, c'est grossier un petit peu, Tout mais, à fait. mais dans l'idée. Et donc c'est vrai que pour reprendre ce que disaient Jean, l'objectif aussi c'est vraiment de recréer le lien Oui, entre tout à producteurs et consommateurs. Et ça a vraiment été sur les 3 invités. Sur les 3, c'est c'était trois le points thème importants, principal. ouais. Recréer le lien. Mhm. Et du coup, vous créez directement le lien au final. en Donc réalité. voilà, donc c'est vrai que le site internet va jouer office de créer le lien. Et après, ben, forcément, la personne qui livre, elle est aussi là pour livrer, elle toque à la porte. Et il y a aussi ce côté relationnel là qui est très important chez Bleu de Terre. Moi, je suis fan de ce genre de. Oui, et alors, moi, je C'est à côté de chez nous en plus. C'est- Enfin, c'est- pour tout le monde, parce que Vraignes-en-Vermandois, c'est franchement, juste à côté de chez nous. C'est juste, on est- c'est en Haute-Somme, c'est Ouais. à côté de chez nous, et ça gagne à être connu. J'espère que le site internet va vous permettre Et ben, de. Alors, quand il sera en ligne, je pense qu'on fera le une mettra sur petite notre page. publication pour mettre en avant donc, le travail de Bleu de Terre et des producteurs de la Haute-Somme. Donc, C'est gentil. dès que le site internet sera en ligne, évidemment, on partagera ça avec grand plaisir. Une petite question pour nos invités. Donc c'est justement
par rapport à la valorisation des circuits courts, donc aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il y a Bleu de Terre, mais il y a aussi d'autres solutions qui existent dans la Haute-Somme. Et donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire justement pour mettre un peu plus en valeur Alors, circuit court, Haute-Somme, comment les développer? Alors, je pense que d'abord, Annick et moi, on y croit parce qu'on pense que, pour plusieurs raisons, pour la traçabilité, pour la qualité, des et produits, j'ai beaucoup aimé le suivi relationnel. Victor, quand tu as aussi. parlé du lien, ça Ouais. c'est très très important. Je pense que la première chose, c'est d'être sur le terrain, que nous, on soit sur le terrain pour être à l'écoute des gens, des initiatives locales. Tout l'enjeu de ce qu'on veut faire, et on le dit souvent à Jérémy dans toutes nos émissions, on veut être à l'écoute des gens, on veut être avec les gens. Là où on n'a pas un programme national, on n'a pas un programme départemental, on a un programme de la Haute-Somme. On veut être des représentants de la Haute-Somme, on vit en Haute-Somme, on vit tous les jours ici, on veut être à l'écoute des gens. Et donc la première chose, le circuit court, il faut être à l'écoute des gens, des initiatives locales, des producteurs locaux et de ce qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est à mon avis la première étape. La deuxième étape, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à développer et à vous aider à travailler en réseau. Vous êtes beaucoup à faire des circuits courts qui sont pour certains peut-être en concurrence, mais pour beaucoup, vous êtes en complémentarité sur différents produits. Et je pense qu'on aurait un gros intérêt pour faire connaître, comme Bleu de Terre le fait, d'autres circuits courts en les mettant en quelque sorte en relation, parce que vous avez en face de vous une concurrence qui est une concurrence de grandes surfaces, qui eux ont des puissances qui sont bien plus importantes au niveau financier. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à aider les producteurs locaux et ceux qui les mettent en relation, en essayant de créer en quelque sorte un réseau de circuits courts. Ça peut être valable aussi pour la vente de la viande. Exactement. Il peut y avoir de la relation. Et après, aussi. c'est vrai que donc, nous, on propose de la livraison. Ouais. Aujourd'hui, il existe différentes solutions. Aujourd'hui, il y a des drives. Et c'est très complémentaire. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à faire travailler tout le monde en réseau pour qu'on puisse développer ce mode de consommation des circuits courts. Puis il y a une petite chose que je voudrais aussi ajouter, dans tous les organismes publics, alors les collèges qui sont du ressort du département, mais je pense qu'il faudrait l'étendre au maximum d'organismes publics. Pourquoi aller chercher du sourcing? Pourquoi aller chercher des producteurs loin, voire parfois à l'autre bout du monde, pour des raisons économiques, alors que chez nous, est-ce que c'est pas un peu le rôle du département? Ça peut très bien faire bénéficier les cantines. D'aller chercher les gens juste à côté de comme chez à nous. l'école, comme au travail, toutes Voilà. les cantines. Alors j'espère que ça a répondu à ta question. Je te remercie encore Merci une fois. Victor. Et Merci merci pour pour l'accueil. Merci pour Merci. l'accueil. C'était Pour vraiment... forcément nous accueillir ici, pour cette superbe déco. Quand on est arrivé tout à l'heure pour le matériel, on Puis on va était attendre le scotchés. on va attendre le catalogue. On va attendre le catalogue. Et on partagera évidemment, dès que le site internet est en ligne, les informations C'est très gentil. autour de Bleu de Terre. Je te remercie. On va conclure. Merci à vous. Merci Bravo pour tout aussi. ce que vous faites. Merci, au Merci revoir. Victor. Merci. Notre conclusion, moi de ce que j'ai ressenti, c'est le lien. Alors, moi j'ai ressenti le lien Lien. parce que c'est très fort le point commun qu'on a eu dans Les trois. et même le reportage, le lien. Il y a une chose que j'ai fortement ressentie aussi, c'est l'innovation, la nouveauté. Se réapprendre tout en respectant. En c'est respectant, garder ouais. et avancer. Et, moi, On est sur un métier traditionnel C'est ça. qui existe depuis des millénaires, Mais il y a on une eu- adaptation voilà, à faire. Mathieu qui nous a expliqué, eh ben moi, mes agriculteurs, je vois, on adapte les traitements, on adapte les techniques. On a vu Jean qui nous a dit, moi j'essaye de faire des choses nouvelles. On a vu Victor qui fait vraiment des choses nouvelles. On a écouté Héloïse qui utilise alors c'est plus dans le côté machinisme, mais des machines qui sont nouvelles et je pense que c'est un milieu très important. Il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est la principale force économique de notre territoire de Haute-Somme. Exactement. Dans notre canton, c'est la principale industrie. Et sur le département de la Somme, pour vous donner une petite idée, il y a 5000 fermes en gros dans le département de la Somme. Sur toute la Somme, Sur 5000 il y a fermes. 5000 fermes, ça emploie 8000 personnes en emploi agricole. Et dans l'industrie agroalimentaire, qui est donc vraiment liée au milieu agricole, il y a 7000 emplois. 7000 emplois. Donc c'est très important. C'est quelque chose qui doit perdurer. C'est la force économique de notre canton. Et quand je vois ce que j'entends, ce qu'on a... L'énergie qu'ils mettent. L'énergie, le témoignage de Mathieu, le témoignage de Jean, d'Héloïse et de Victor, on peut se dire que c'est vrai que c'est un métier millénaire, c'est un métier ancestral,
mais qu'ils ont encore de beaux jours devant eux. Et puis il faut qu'on aille les voir, il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on travaille avec eux. Voilà. C'est extrêmement enrichissant. Ça donne le pep, ça donne envie. Hein. Et moi, je vais conclure pour une fois cette émission sans mots, mais juste avec des images. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine sur Osons Ensemble.